Dans la vidéo précédente, on s'est penché sur une technique pour créer un personnage. Et on continue sur cette lancée aujourd'hui avec une nouvelle technique, mais cette fois-ci pour créer des personnages. Je m'explique. Dans une intrigue, tout le monde a un rôle à jouer. Protagonistes, antagonistes et personnages secondaires existent tous pour une chose, permettre de raconter l'histoire au mieux. Et vu qu'ils ont tous cet objectif en commun, mieux vaut ne pas les créer les uns après les autres, mais plutôt dépendamment les uns des autres. Autrement dit, il faut créer un réseau de personnages. Et pour ça, il y a plusieurs approches possibles. Par exemple, les personnages de Maman j'ai raté l'avion se définissent par rapport à leur place et action dans l'intrigue. On a un héros, des alliés, un faux antagoniste, de vrais antagonistes. Bon, c'est la manière la plus courante de procéder. Mais on peut aussi définir les personnages par rapport à leurs archétypes, c'est-à-dire des schémas basiques, mais on creusera le sujet une autre fois. Comme dans Breakfast Club, où c'est d'ailleurs le concept du film. Les archétypes dits classiques sont transposés aux archétypes de la vie de lycée. Le roi est le sportif, l'escroc est le rebelle, l'artiste est la fille bizarre, etc. Et tout l'enjeu de l'intrigue sera de voir ces personnages entrer en conflit pour révéler leur vraie personnalité. Pour résumer, les personnages sont créés pour que, lorsqu'ils rentrent en conflit, l'histoire puisse progresser. Mais il y a d'autres manières de procéder, notamment celle dont on va parler aujourd'hui, et pour rester dans la filmographie de John Hughes, on va s'intéresser au réseau de personnages de la folle journée de Ferris Bueller de John Hughes. Mais avant tout, merci. Merci d'être plus de 1000 à vous être abonnés à cette chaîne, mais aussi sur Twitter. Merci pour vos commentaires, vos messages et vos partages. C'est super encourageant et motivant pour la suite. Bon allez, on reprend. La prémisse est toute simple. Ferris, un lycéen très populaire, veut sécher les cours avec ses amis pour passer une folle journée en ville sans se faire attraper. Et à la fin, tout le monde en sort grandi. Les personnages les plus importants dans l'intrigue sont donc Ferris, ses amis Sloane et Cameron, mais aussi sa sœur Jenny et le principal de son école, Ed Rooney. On peut se demander pourquoi Hughes a choisi de créer ces personnages-là de cette manière et pas autrement. Rattle Rock, qui a sorti une super vidéo très complète sur le sujet, met le doigt dessus. Chaque personnage représente une version de l'adolescence. Celle ratée par la colère de Jenny, celle de la déprime de Cameron, celle sérieuse mais pas trop de Sloane, et celle vécue à fond de Ferris. Et c'est clairement le cas. C'est un film sur l'adolescence, alors en dresser plusieurs portraits, c'est une super bonne idée. Mais je pense qu'on peut aller un peu plus loin. D'abord, qui sont ces personnages ? En premier, on a Ferris. Il est sympathique, ingénieux, populaire, très populaire, et tout lui réussit. Il fait tout ce qu'il veut, profite de la vie et n'affronte jamais les conséquences. Ce qui ne plaît pas à tout le monde, notamment à sa sœur Jenny. Elle respecte les règles et en a marre que Ferris réussisse toujours à s'en sortir. Dans le même genre, Rooney, le principal du lycée, n'a qu'une obsession, l'ordre dans son établissement. Donc les escapades de Bueller ne lui plaisent pas beaucoup. Mais Ferris a aussi des alliés, comme Sloane, sa petite amie, qui s'amuse beaucoup avec lui, et Cameron, son meilleur ami, qui se retrouve forcé de les suivre et a du mal à profiter de sa journée parce qu'il a peur que son père découvre qu'ils ont emprunté sa voiture. Ça, ce sont les grandes lignes, les traits des personnages. Mais avant d'avoir imaginé ces caractéristiques, Hughes a dû définir quels étaient leurs rôles au sein de l'intrigue. Et pour ça, je vais devoir aborder rapidement deux autres notions, les désirs et les besoins des personnages. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Concrètement, Ferris et Sloane veulent juste passer une bonne journée. Jenny et Rooney veulent démasquer Ferris et prouver qu'il n'est pas aussi parfait qu'il en a l'air. Cameron, lui, veut juste éviter de se faire prendre et rentrer chez lui. Ferris est donc le protagoniste, Sloane est son allié, Jenny et Rooney sont plutôt des antagonistes, et Cameron, il ne suit pas vraiment Ferris au début, et il essaye même de l'arrêter. Donc, faux antagonistes. Ce sont ces désirs qui vont rendre les personnages actifs et faire avancer l'intrigue. Ferris et Sloane sèchent les cours et passent une super journée, Cameron les suit, râle un peu au début, mais finit par s'amuser, et pendant ce temps-là, Rooney et Jenny cherchent des preuves contre Ferris. Mais, plus l'histoire progresse, plus on en apprend sur eux. Ils ont un problème à régler, et donc un besoin à satisfaire. Jenny, par exemple, elle gâche sa jeunesse en se préoccupant plus de son frère que de ses propres affaires. Elle a besoin de se concentrer sur elle.
Cameron, lui, est clairement malheureux. Il a besoin de prendre confiance en lui et d'arrêter de longer les murs. Rooney, lui, a juste besoin de se détendre un peu. Sloane n'a pas vraiment de gros besoins selon moi. En fait, elle est déjà heureuse et profite de la vie tout en gardant les pieds sur terre. Et quant à Ferris, il n'a pas vraiment de problème à proprement parler, mais plutôt un désir caché qu'il nous révèle un petit peu plus tard. En fait, s'il a organisé ce jour de sèche, c'est pour que plus tard, Cameron puisse avoir le souvenir d'une bonne journée où il a profité de sa jeunesse. Et ça, c'est le cœur du film. C'est son message, bien sûr, mais aussi ce sur quoi John Hughes s'est basé pour construire ses personnages. Tout part de Ferris. Son objectif, en tant que personnage, c'est pas d'apprendre une leçon et d'évoluer, mais c'est d'enseigner aux autres, et à nous aussi, spectateurs par la même occasion, qu'il faut profiter de la vie. Mais si c'était que ça, le film tiendrait plus du sermon que de l'histoire. Alors pour compliquer les choses, Hughes a créé des personnages secondaires qui représentent tous un point de vue différent de celui de Ferris pour qu'ils entrent en conflit tout au long de l'histoire. Pour résumer, Hughes a créé ces personnages secondaires pour mettre en avant sa thématique. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Et est-ce que ça marche ? Plutôt bien, oui. À la fin du film, Jenny comprend que rien ne l'empêche d'être comme Ferris. Cameron se prend en main et décide d'affronter son père, et Rooney, il ne change pas, mais il est puni pour ça. Ferris, lui, a réussi sa mission, il rentre chez lui à temps, et tout est bien, qui finit bien. Et qu'est-ce qu'on retient de tout ça pour nos propres histoires ? D'abord, et je vais me répéter, qu'on n'écrit jamais un personnage au hasard, parce qu'ils ont tous un rôle à jouer. Bien sûr, ils n'ont pas forcément un rôle extrêmement important, et peuvent seulement servir à enrichir l'univers de l'histoire, comme les parents de Ferris, par exemple. Ce sont des personnages tertiaires. Mais tous les autres doivent exister un minimum, avoir leur but et leurs problèmes à régler. Si toute l'intrigue de la folle journée de Ferris Bueller ne reposait que sur lui, pour nous montrer à quel point il est plus fort que tout le monde, ça serait pas terrible. Maintenant, pensez à vos personnages de fiction préférés. Je suis prête à parier que pas mal d'entre eux sont des personnages secondaires. Demandez-vous pourquoi vous les aimez autant, qu'est-ce qu'ils apportent vraiment à l'intrigue, mais surtout, à quel point eux aussi portent l'histoire. Bref, un bon protagoniste doit pouvoir tenir une histoire, mais jamais tout seul.